Je m'appelle Andrea Buongiorno, io mi chiamo Diego. et aujourd'hui on parlera des différences entre les français et l'italien. Les français et l'italien partagent beaucoup de similarités. Ils ont vocabulaire et grammaire très similaires, mais la phonologie est très différente. Les deux sont bien communs. Les français et l'italien sont très proches. Ils partagent une similitude de 80%. Cela signifie qu'il y a des mots qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont très proches. Ici, on peut voir dans ce sens. Français, piscine. Italien, piscina. Bonjour, Buongiorno, livre. libro. Alors, on va voir des exemples de mots qui ne sont pas similaires comme les autres. Français, bureau. Ufficio, Citron, limone, hôpital. ospedale. Mais faites attention mes amis, parce que maintenant on parlera un peu de la grammaire. Pour commencer, il est important de remarquer que l'ordre de ces mots dans les structures des phrases, généralement est très similaire. Par exemple, J'ai un gros chat. ho un grosso gatto. On peut traduire mot par mot. Pour avoir plus de clarté, on verra chaque catégorie grammaticale. L'on sait qu'en français, l'ordre des adjectifs peut être avant ou après le nom. Ça dépend de ce que veut dire. Par exemple, Un homme grand, que ça veut dire un homme qui a un grand taille. Monsieur Londi, un grand homme, ça veut dire un homme qui a fait de grandes choses. Les adjectifs qui se placent habituellement après les noms sont les adjectifs qui indiquent une couleur, une caractéristique physique, une religion, et les adjectifs qui se placent habituellement avant les noms sont les adjectifs courts comme autre, beau, bon, etc. Et en italien, il n'existe pas une préposition spécifique pour les adjectifs qualificatifs. On peut le mettre avant le prénom. Normalement, l'adjectif devrait être après le nom. Par exemple, Marta ha gli occhi o azzurri. Les adjectifs qui se mettent après le nom sont comme en français. Nationalité, Una ragazza americana. une fille américaine. Forme, Un tavolo rettangolare. une table rectangulaire. Matière, Un terreno argiloso. un sol argileux. On peut dire qu'en général, la position des adjectifs en français et italien sont les mêmes, mais il y a des exceptions. En italien, on utilise les adjectifs avant les noms quand on veut être poétique. Par exemple, le bionde trecce. Comme en français, les adjectifs anciens, grand, vieille, etc. ont un signifié très différent quand on les met avant ou après les noms. Français, un grand vêtement. Italien, un edificio alto. Un très vieux homme. Un uomo molto vecchio. On parlera de la section, donc c'est le temps de parler de verbes en français, en italien. Les Français et Italiens partagent les 14 mêmes temps de verbe. Ils ne sont pas conjugués exactement de la même façon, mais la fonction de temps est la même. Le temps du passé. Français, passé composé. Tu as mangé des spaghettis. Italien, passato prossimo. Hai mangiato spaghetti. Comme vous savez regarder, en italien, on ne prononce pas le pronom. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer ça un petit peu plus tard. Les adverbes apparaissent toujours après les verbes conjugués, chaque fois qu'il ne s'agit pas d'une forme verbale composée. Manière, français. Bien, mal, régulière, ainsi, comme, lentement, rapidement. Je parle le français. Italien, bene, sbagliato, regolare, così, come, lentamente, rapidamente. Parlo male il francese. L'adverbe composé se forme en général en ajoutant la terminaison ment en français ou mente en italien, en prenant le radical de l'adjectif et en le changeant dans féminin. Français. Certain, certainement. Spécial, spécialement. Forte, fortement. Rapide, rapidement. Lente, lentement. Italien,
certo, certamente, speciale, specialmente, forte, fortemente, rapido, rapidamente, gentile, gentilmente. On parlera des articles indéterminés en les deux langues. L'article 1 du masculin singulier en français et italien pour singulier et pluriel du masculin sont les mêmes. Par exemple, mon ami m'a donné un livre de Hannah Arendt. Il mio amico mi ha dato un libro di Hannah Arendt. Vous pouvez les utiliser pour décrire quelque chose ou un animal. Le mot suivant peut être voyelle ou consonne. Cependant, nous devons être prudents qu'en français, il n'y a pas un, mais en italien, oui. Et se mettre ensemble quand un mot qui commence par un voyelle. L'article là en les deux langues sont les mêmes. On utilise pour féminin singulier et ceux-ci ont les mêmes fonctions. Déterminer un homme, un animal, une chose, etc. Mais doivent être pour déterminer une chose qui est féminin. Quand nous utilisons l'article mais le mot après commencer avec un voyelle, nous mettons L', parce qu'en français et en italien, la règle grammaticale est la même. Par exemple, Credo nell'eternità. je crois en l'éternité. La bibliothèque d'Alexandrie est en Grèce. La biblioteca di Alessandria è in Grecia. Et finalement, les articles partitifs n'existent pas en italien. Maintenant, on parlera des pronoms en italien versus en français. En français, les pronoms sujets sont utilisés presque toujours, mais en italien, ils ne sont pas utilisés. En italien, il ne faut pas utiliser toujours les pronoms sujets parce que la façon de conjuguer le verbe nous indique la personne, donc on peut le supprimer. Mais on peut le supprimer seulement si on veut être plus spécifique ou faire un français. Par exemple, Je parle italien. parlo italiano. En italien, les pronoms d'objet tiré vont unis au verbe en infinitif, pendant qu'en français, il faut les mettre avant le verbe en infinitif aussi. Par exemple, je veux l'acheter. Voglio comprarlo. Aussi, il faut voir qu'en français, la deuxième personne du pluriel est vous, pendant qu'en italien s'utilise lei, qui est le pronom utilisé pour la troisième personne singulière féminin. Par exemple, Vous parlez trop lentement. lei parla troppo lentamente. Vous pouvez penser que ça sera compliqué, vous pensez que ça fera des confusions, mais pour ne pas confondre le pronom, il faut voir le contexte dans lequel on utilise ces pronoms. Les prépositions en italien, même qu'en français, il y a des prépositions, mais ils sont un peu similaires, surtout dans la façon qu'on l'utilise. Par exemple, viens avec moi à la cuisine. Vieni con me alla cucina. Je veux entrer dans un magasin de céramique. Voglio entrare in un negozio di ceramiche. Comme on peut voir, ils s'utilisent d'une manière similaire, même s'ils sont un peu différents. Différence. Entre le français et l'italien, la principale différence est que quand on veut utiliser la préposition pour indiquer qu'on ira chez quelqu'un, on utilise la préposition chez suivie par un article. Pendant qu'en italien, on utilise la préposition contractée dal qui se forme avec la préposition dal et l'article il. Le genre de substantifs italiens diffère suivant de celui de leur homologue français de façon aléatoire, notamment lorsqu'il est de neutre latin. Par exemple, il mare, la mer. Tous les noms finissant en ore, en français heure, sont masculins. Il fiore, la fleur. L'odore, l'odeur. Sauf la folgore, la foudre. Va chez le docteur. Vado dal dottore. Tout comme en français, la langue italienne ne permet pas d'une seule coupe d'œil. De savoir si un nom commun en italien est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, cependant certains indices pouvant permettre d'en connaître le genre et le nom. L'utilisation de l'article, la terminaison, l'accord avec un adjectif ou un participe passé. De façon générale, les noms dont la termination est A sont de genre féminin, sauf les quarts de prix précédemment où des noms de genre masculin se terminent par un A. Par exemple, dentista. Exemple, una bilancia, une balance. Una macchina, une voiture. Una sematita, une semence. Una strada, une route. Il y a beaucoup de similitudes entre les conjonctions françaises et italiennes. Par exemple, les catégories sont les mêmes. La conjonction de coordination certalière d'unité syntaxe
Ces unités pouvant être des groupes, des mots, des subordonnés coordonnés ou des phrases coordonnées. Dans tous les cas, la conjonction de coordination, c'est la coordonnante. Par exemple, je veux un gâteau et un bonbon. Voglio una torta e una caramella. Conjonction de subordination. La conjonction de subordination lie des phrases entre elles par l'enchâssement de l'une dans l'autre. Elle marque donc le lien de dépendance entre la phrase enchâssante et la phrase enchâssée. On qualifie la conjonction de subordination de subordonnante. Par exemple, lorsque le signal était double du son, les animaux réagissent plus vite. Quando il segnale è raddoppiato, gli animali hanno reagito più velocemente. Les principaux auxiliaires en français sont être et avoir. L'auxiliaire être est utilisé pour former les temps composés de la plupart des verbes de mouvement, par exemple aller, venir et sortir, et des changements drastiques comme ouvrir et naître, et pour former la voix passive et pronominale. L'auxiliaire avoir est utilisé pour former les temps composés de tous les verbes à la voix passive. J'ai regardé. Ho visto, Je suis tombé. sono caduto, Tu as parlé. ha parlato, Tu es parti. è partito. Il est très important de connaître les conjugaisons des verbes car on va les utiliser dans tous les temps composés. l'italien est très similaire que le français. On va utiliser deux auxiliaires principaux qui sont essere et avere, spécialement pour les temps composés, mais l'utilisation des verbes sont différentes. Par exemple, on va utiliser essere avec le verbe intransitif et réfléchissant, qui sont utilisés quand les actions retombent sur la même personne. L'auxiliaire avere est utilisé avec le verbe transitif, qui sont quand l'action retombe sur un objet. Vous pouvez faire pause aux vidéos pour regarder les différences entre le verbe essere et avere ou le verbe être et avoir. Il y a beaucoup de temps composés dans le français et italien. Dans le français sont passé composé, plus que parfait, futur proche, passé récent. Et en italien, ils sont passato prossimo, trapassato prossimo, trapassato remoto, futuro composto et condizionale composto. En italien, même qu'en français, il y a des semi-auxiliaires qui sont équivalents. Par exemple, Volere, vouloir, dovere, devoir, sapere, savoir. Par exemple, français. Elle doit faire sa tâche. italien. Lei deve fare il suo compito. Ok mes amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et aussi je vous donne mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Facebook, Instagram et Tinder.